On est au 99e jour. Al-pi akavana. Be'et sheshmiat dvarim shalulim le matara toelet. Quand on shlilim, excusez-moi, quand on entend des choses qui sont négatives dans un but constructif, ena begeder avera al isur kabbalat lashon hara. On n'est pas ouvert sur le isur kabbalat lashon hara puisque c'est un but constructif. Mais beterem shomim advarim, avant qu'on les écoute, chayav hashomea liyot batuach. Celui qui entend, il doit être sûr. Shehen hu gorem la mesaper advarim lavor avera. Tu veux entendre les informations, mais c'est à une condition. Que la personne qui va raconter, elle n'a pas ouvert l'ishur lashon hara. Mais comment elle a ouvert l'ishur lashon hara? Parce qu'on a dit un klalim, que celui qui doit raconter du lashon hara, il a des règles qu'il doit raconter. Une des règles, qu'il n'a pas un but de se venger. Donc par conséquent, il faut être sûr que la personne qui veut te raconter le lashon hara, lui, il n'est pas dans une situation qu'il n'a pas le droit de parler du lashon hara. ראינו שכדי לספר את הדברים הנחוצים ובלי שיחשבו כלשון הרע, on a déjà dit que pour pouvoir raconter des choses importantes sans que ce soit conséquent לשון הרע, חייבים להתקיים כמה תנאים, il y a des conditions à remplir. לדוגמה, כוונתו של המספר צריכה להיות תועלת, lui qui raconte, il raconte dans un but constructif. אם המספר אינו מתכוון לתועלת, donc si celui qui raconte n'a pas un but constructif, יהיו דבריו לשון הרע חס ושלום, ce qu'il va raconter va rentrer dans le cadre de לשון הרע. למרות העובדה שיש להם חשיבות, bien qu'ils ont une importance, לגבי השומע. Moi, j'ai un intérêt d'écouter. Donc, pour moi, j'ai le droit d'écouter a priori. Mais lui, il n'a pas le droit de raconter. Et comme lui, il n'a pas le droit de raconter, donc pour lui, ça s'appelle du lashon hara à ce moment-là. Dans une situation pareille, bien entendu, si moi j'écoute, et donc je le fais parler, je suis ouvert moi l'ifnei iver lo titan mirshol parce que je le cause à parler du lashon hara. Par conséquent, si quelqu'un est associé avec quelqu'un d'autre, on commence à te parler du lashon hara sur ton associé. Ou chayab lafsik oto miyad, de l'arrêter tout de suite, ou la azov et amakom, ou de quitter l'endroit. Hiyod va mesaper eno yodea, shashomea kashorim oto adam bikishra asakin. Parce que la personne qui me raconte maintenant sur cette personne-là ne sait pas que moi je suis lié avec lui dans la shoot-foot. Donc à cause de ça, à cause du lashon hara qu'on raconte sur lui, il va descendre de niveau à mes yeux, et la shoot-foot va risquer d'avoir un problème. Or, on n'a pas le droit de causer à quelqu'un d'arrêter une shoot-foot s'il n'y a pas une raison financière d'arrêter la shoot-foot. Rien que parce qu'il a entendu du lashon hara sur lui. Donc quand il commence à parler du lashon hara, c'est une obligation de l'arrêter tout de suite pour pas que kaviachol il soit ouvert le iso de lashon hara à ce niveau-là. L'achar sheifsiko, après qu'il a arrêté, mutar lo lomar la mesaper shadvarim sheichel esaper ashum lavi le toelet la shomea. Maintenant qu'après qu'on l'a arrêté, la personne qui voulait raconter, il dit attends, sache que ça peut être important pour toi. Les toilettes la shomea. וכי מותר לו להמשיך בתנאי שהוא מסוגל באמת ובתמים לספרם אך ורק לשם תועלת. Et donc il aura le droit après de continuer à raconter son lashon hara qu'à partir du moment où c'est vraiment un intérêt constructif. Mais toi qui es associé avec la personne, tu entends du lashon hara qu'on vient de lire sur ton associé, première chose, tu dois l'arrêter. Si la personne en face se dit non, attends, je ne savais pas que tu étais associé, mais ce que je vais te raconter, ça peut être une afkamina, ton association là. Dans un cas pareil, si tu l'expliques et que la personne va raconter de façon très parvée, dans aucun but de critiquer, dans aucun but stam de dire du mal pour dire du mal, mais dans un but vraiment constructif, alors tu auras le droit de les laisser à continuer à raconter son lashon hara. Qui n'est pas du lashon hara, puisque ça devient un but constructif.